Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto d'Elsa. Donc pour cela, il vous faudra votre planche, vous la mettez en décalé. Et on va commencer à travailler sur la gauche avec deux élastiques que nous allons mettre de gauche vers le centre. Puis on en prend deux autres, du centre vers la droite. Toujours avec deux, on continue sur la droite en mettant toujours deux, du premier au deuxième picot. On va faire la même chose sur la gauche et sur le centre. Voilà pour la chevelure, maintenant nous passons au visage avec des roses translucides. Donc on travaille toujours avec deux élastiques. Donc je vais positionner mes deux premiers sur le centre, donc du deuxième au troisième picot. J'en mets deux autres en dessous. Ensuite je passe à droite, j'en mets deux. Je vais relier ma droite à mon centre avec deux élastiques. Je vais passer à la gauche. Donc j'en mets deux. Du troisième au deuxième picot et ensuite je relie mon centre à ma gauche. Maintenant, je vais faire un triangle sur les derniers picots au niveau de mes joues, de gauche à droite et je remonte au centre. Je vais prendre un autre élastique, je pars du deuxième picot sur ma gauche. Je mets mon élastique ici, je le fais passer à droite. Et là, à l'aide de mon crochet, je vais le retirer et je vais le twister 3 fois. 1, 2 et 3. Et je le replace sur le picot. Maintenant, nous allons faire les yeux. Donc pour ceci, vous prenez un élastique noir et vous le tournez 4 fois autour de votre crochet. Vous en prenez un deuxième et vous faites la même chose. Ensuite, prenez un élastique rose translucide que vous allez mettre au bout de votre crochet. Vous allez l'étirer et vous allez passer vos deux nœuds noirs à l'intérieur de cet élastique. Vous allez pouvoir maintenant positionner cet élastique à l'emplacement des yeux, c'est-à-dire du deuxième picot à droite vers le deuxième picot à gauche. Nos yeux sont presque terminés, il vous suffit maintenant de les séparer. De venir chercher un des deux élastiques se trouvant au centre des deux yeux et de remonter celui-ci sur le picot du dessus. Les yeux sont faits. Maintenant nous allons réaliser le cou avec 3 élastiques roses cette fois-ci que nous allons positionner à la continuité du menton. 1, 2 et 3. Notre cou est fait. Maintenant nous allons passer aux cheveux. Pour cela, prenez un élastique jaune. Faites 4 tours autour de votre crochet. Prenez-en 2 autres, mettez-les à l'extrémité du crochet. Tirez, passez ce nœud à l'intérieur de ces 2 élastiques. Vous avez à ce moment 2 élastiques sur votre crochet, passez les 2 autres extrémités pour en avoir 4 et renouvelez l'opération une fois. Nous allons placer maintenant ces 4 élastiques sur le troisième picot à gauche. Maintenant, à l'aide de votre crochet, insérez celui-ci dans le nœud à l'extrémité et venez ramener ceci sur le picot d'en face. Maintenant, nous allons faire le côté droit du visage d'Elsa qui constitue une tresse. Donc pour la tresse, vous allez faire exactement la même chose. Vous démarrez avec un nœud de 4 tours, puis vous mettez 2 élastiques, vous passez le nœud à l'intérieur et vous renouvelez cette opération 12 fois. Vous pouvez la faire plus longue si vous le souhaitez ou beaucoup plus courte. Pour ma part, je l'ai fait 12.
Et lorsque ce sera fait, on positionnera comme tout à l'heure. Voilà, maintenant c'est terminé, ma tresse est suffisamment longue, je vais mettre l'extrémité, donc les 4 élastiques, sur le deuxième picot cette fois, à droite. Je vais bien mettre ma tresse sur la droite de mon personnage. Je vais l'étirer et je vais insérer mon crochet dans le deuxième trou. Et je vais fixer celui-ci sur le troisième picot. Voilà, ma tresse est bien fixée, on peut passer au reste du corps. Donc je continue avec les épaules, avec 2 élastiques roses que je vais mettre du centre vers la droite à la continuité de mon cou, puis du centre vers la gauche et au milieu. Maintenant je passe à ma robe, je prends 2 élastiques bleus, je les mets à droite. Je fais ça une deuxième fois, une troisième fois. Une quatrième. Et je vais renouveler l'opération à gauche, puis au centre. Maintenant nous allons passer aux jambes, donc je prends du rose clair, une fois, 2 fois, 3 fois, et 4 fois. Je prends toujours 2 élastiques et je vais faire la même chose à gauche cette fois-ci, mais pas au centre. Maintenant je vais mettre un élastique de couleur rose clair et je vais le mettre au 5e picot en partant du bas, donc de gauche à droite. Et je vais le remonter sur le picot du dessus. Donc à la limite du bleu en fait, on met cet élastique. Et après hop, je remonte les 2 élastiques sur le picot du dessus. Lorsque c'est fait, je vais venir prendre un élastique bleu. Que je vais venir twister et je vais faire un triangle pareil au-dessus du premier que j'ai fait. Je reprends un élastique bleu, cette fois-ci je ne le twiste pas et je fais un triangle encore au-dessus et je vais encore en faire un au-dessus. Maintenant nous allons faire les bras. Pour cela, vous prenez un élastique transparent. Vous faites 4 fois le tour sur votre crochet. Vous venez en prendre 2 autres transparents que vous mettez à l'extrémité et vous passez votre nœud à l'intérieur.
Vous avez donc 2 élastiques transparents sur votre crochet. Venez chercher les 2 autres extrémités pour en avoir 4. On renouvelle une fois l'opération avec un transparent. 2 transparents, pardon. 2 transparents au bout de notre crochet. On tire, on vient passer les 4 élastiques à l'intérieur. Ça nous laisse 2 élastiques sur le crochet. On vient passer les extrémités pour en avoir 4. Maintenant, on va passer à la couleur chair, rose clair. Et cette fois-ci, on va faire 3 fois cette même opération. Maintenant, on va venir positionner notre bras à gauche et on va refaire un deuxième qu'on mettra à droite. Nous allons maintenant faire les souliers. Prenez un élastique transparent. Faites 4 fois le tour de votre crochet. Ensuite, 2 élastiques. On les met à l'extrémité. On passe le nœud à l'intérieur. Nous avons donc 2 élastiques sur notre crochet. On passe l'autre extrémité pour en avoir 4. Lorsque c'est fait, on repousse un petit peu ces 4 élastiques au fond de notre crochet. Je le repositionne correctement parce que c'était entortillé. Donc lorsque c'est bien droit, on le met au fond de notre crochet. On vient prendre 2 autres élastiques. Et cette fois-ci, on va faire 3 fois le tour du crochet. Maintenant, nous prenons 2 élastiques couleur rose que nous mettons à l'extrémité. On fait passer notre premier nœud à l'intérieur. Puis les 2 premiers élastiques de nos 4 suivants. Donc juste les 2 premiers, on les passe dedans. On va faire un peu descendre tout ça. Nous allons venir attraper les 2 élastiques roses avec notre main droite. Nous les étirons, nous enlevons le crochet et le crochet nous les remettons dans les 2 autres élastiques roses. Et on tourne notre travail. Maintenant, on fait passer les 2 roses dans les 2 transparents qui restent. Nous avons donc 2 élastiques roses sur notre crochet. Nous passons les 2 autres extrémités pour en avoir 4. Et voilà un petit soulier de réalisé que nous allons pouvoir mettre au bout de nos pieds. Il nous suffira ensuite de renouveler l'opération pour l'autre côté.
Voilà, c'est terminé. Maintenant, nous allons pouvoir commencer à tisser. Avant de tisser, je me suis rendu compte d'une petite erreur concernant les derniers élastiques roses. Donc celui-ci, on l'enlève et on vient tout simplement le replacer en dessous. Petite erreur de parcours. On le replace correctement et à la place, on va mettre un élastique bleu. Maintenant, on tisse en commençant par le milieu. On vient chercher le dernier élastique bleu, enfin les 2 derniers, que l'on remonte. Et on renouvelle l'opération jusqu'en haut, au niveau du cou. Ensuite, on passe à droite, de bas, au niveau des chaussures, jusqu'en haut. Et maintenant, on fait pareil à gauche, du bas jusqu'en haut. Maintenant, nous remontons le cou. Arrivé au menton, on commence du centre vers la gauche. Puis du centre vers la droite et du centre au milieu. Ensuite, on continue à gauche, on va enlever notre première petite tresse, plus ou moins. Donc on enlève le nœud, on va venir tisser de la joue jusqu'à ce même centre, nos élastiques roses, puis on va remettre notre nœud à la place. Et nous remontons les élastiques jusqu'en haut de la tête et nous allons faire pareil du côté droit. Maintenant, nous revenons sur le centre et nous remontons tous les élastiques jusqu'au sommet du crâne. Nous passons à droite, on réalise la même chose, puis les 2 derniers élastiques de gauche. Et voilà, le tissage est presque terminé. Nous allons prendre maintenant un élastique jaune que nous allons mettre à l'extrémité de notre poupée, donc au sommet du crâne. Nous faisons un petit nœud et nous allons pouvoir tout détisser. Donc allez-y très délicatement.
Voilà, notre poupée est tissée, il ne nous reste plus qu'à lui redonner forme. Puis nous allons cacher l'élastique du sommet du crâne dans la chevelure. Et nous allons ensuite pouvoir passer à la jupe. On passe à la jupe. Donc pour cela, il vous faudra un monster try ou bien les picots de votre planche. Donc vous prendrez 3 picots du haut et 3 picots du bas. Et là, nous allons tout simplement sur monster try faire des 8. Donc on part d'un point. On va faire des 8 sur tout le contour avec des élastiques transparents. Une fois que c'est fait, on tasse bien notre travail et nous allons venir prendre nos élastiques bleus et nous allons continuer à faire un cercle circulaire d'un point à l'autre, mais cette fois-ci nous faisons plus de 8, nous positionnons les élastiques tout simplement. Donc nous allons faire 2 autres tours. Les 2 tours sont terminés, on va pouvoir commencer à tisser. Donc pour cela, on part du point de départ. On va venir chercher les 2 élastiques transparents que nous allons remonter au sommet. Et nous allons faire ça tout autour de notre métier à tisser. Une fois que c'est fait, on tasse notre travail et nous allons revenir faire un tour, puis tisser. Encore un tour, tisser, encore un tour, tisser, jusqu'à ce que l'on obtienne la longueur désirée. Voilà, nous avons la longueur que nous souhaitons, donc pour ceci il suffit de prendre notre poupée, de mettre les métiers à tisser devant et de regarder plus ou moins la longueur de la jupe. Lorsque l'on estime que c'est plus ou moins bon, on va venir relever les 2 derniers élastiques de façon à ce qu'il ne reste plus que 2 élastiques sur chaque picot.
Voilà, c'est tissé. Maintenant, nous allons prendre les deux premiers. Nous les mettons sur notre crochet. On va chercher les deux deuxièmes, les deux troisièmes. Et on fait très attention de ne pas détisser le reste de notre travail. Maintenant que c'est fait, nous allons prendre deux élastiques et faire une petite rallonge. Je vais en prendre un troisième, mais malheureusement, il va casser durant mon travail. Ce n'est pas très grave, mais c'est beaucoup mieux quand il y en a trois. Lorsque ma rallonge est faite, je vais venir chercher l'extrémité de mon élastique que je vais mettre au bout de mon crochet et que je vais passer dans toute ma jupe. Il me reste plus qu'à tirer très fort. Et c'est à ce moment-là que ça casse. Il me reste plus que deux élastiques. Voilà, la ceinture est plus ou moins fixée. Maintenant, je vais prendre ma cuillère. Donc à l'aide d'une grosse cuillère, vous allez tout simplement enfiler la jupe dans la cuillère de façon à ce qu'elle soit bien détendue et de façon à ce qu'on puisse enfiler la poupée à l'intérieur. Lorsque c'est suffisamment étiré, mettez votre poupée et resserrez la ceinture. Et il ne vous restera plus qu'à faire un nœud avec les deux élastiques. Pour cacher le nœud, il vous suffira de passer votre crochet dans votre jupe et de tirer les élastiques à l'intérieur. Et voilà. Maintenant, on passe à la cape. Alors pour ceci, vous allez mettre votre planche avec les picots tous face à face, dans le sens normal, c'est-à-dire laissé vers le bas. Vous allez prendre des élastiques transparents et là on va travailler avec un seul élastique. Vous allez tout simplement mettre des élastiques sur toutes les bandes de votre métier à tisser. Donc vous partez du haut vers le bas, de gauche à droite. Vous allez remplir donc les 3 barres et laisser les 2 derniers picots de libre. Donc on fait pareil avec la deuxième. Donc là on travaille avec un élastique, hein, on travaille plus avec 2.
Et on fait pareil sur la troisième. Donc on laisse toujours les 2 derniers picots de la barre libres. On n'y touche pas. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 élastiques. Maintenant nous allons tasser notre travail. Puis nous allons mettre des élastiques à l'horizontale. Donc on ne fait pas les premiers picots, on part directement des deuxièmes. Donc de gauche à droite. Et on fait ça sur tous les picots, sur toutes les rangées, sauf sur la première et sur la dernière. Donc normalement vous devriez en mettre 8. Maintenant que c'est fait, on va prendre des élastiques bleus de la même couleur que notre princesse et on va réaliser des petits capuchons aux extrémités de notre planche. Donc tout en bas, on va tourner 4 fois autour de nos picots. Ou alors vous prenez votre crochet, 3 fois pardon, et vous faites 3 tours. Ensuite, vous étirez et vous venez le fixer. Donc pour moi, c'est beaucoup plus pratique de faire cette méthode-là, surtout pour les rangées du milieu. Parce qu'au milieu, c'est pas forcément évident de faire les capuchons pour pas trop tirer notre élastique. Donc je procède de cette façon quand vraiment j'ai pas accès ou quand j'ai des ongles longs comme ceci et que j'ai un peu du mal à attraper tout ça. Donc là, on fait nos 3 petits capuchons en bas. Ensuite, on va commencer à tisser la rangée de gauche. Donc de bas en haut, on les tisse tous un par un jusqu'à arriver jusqu'en haut. Ensuite, on fait la rangée du milieu. Et pour finir, la rangée de droite. Et voilà, maintenant si on détisse tout de suite tout, notre cape sera pas assez large, donc on va un petit peu tricher. Je vous montre de suite. Vous prenez un autre crochet que celui que vous utilisez. Vous allez venir le passer dans l'élastique en haut de votre ligne de gauche et vous allez enlever que la ligne de gauche. Donc vous allez vraiment très doucement, il faut qu'il y ait que les élastiques de la ligne de gauche qui soient enlevés. Donc vous faites ça. Une fois que c'est fait, vous allez venir coincer, enfin moi je vais venir coincer mon crochet en haut là pour pas qu'il me gêne, hein, tout simplement. Donc voilà, je le coince, comme ça mon travail est sécurisé. Une fois que c'est fait, je vais enlever cette barre là. Vous allez me dire mais pourquoi faire? Donc je vais enlever mon support central en veillant bien à ce que mes deux autres supports soient bien fixés pour que mes deux barres là tiennent quand même ensemble. Et une fois que c'est fait, je vais inverser mon support, c'est-à-dire que je vais mettre le côté libre sur ma droite et venir mettre mon picot. Donc je vérifie bien que le sens de mes picots sont le même.
et hop, je le mets à droite. Une fois que c'est fait, je vais venir mettre donc mes 10 élastiques comme au départ, en allant de haut vers le bas. Maintenant, je vais venir prendre mon crochet et je vais venir chercher mes élastiques horizontales que j'avais fixées tout à l'heure. Donc, je vais venir le chercher sur la rangée du milieu, le tirer et le faire venir sur ma rangée de droite. Et je vais faire ça pour les 8. Et maintenant, je viens faire mon capuchon. Donc toujours 3 tours. Une fois que c'est fait, je tisse mon travail. Je vais renouveler l'opération une seconde fois, c'est-à-dire que je vais prendre mon crochet violet, où j'ai déjà 2 élastiques dedans, je vais venir prendre donc encore les 2 de droite. Je les enlève, j'enlève ma rangée de droite, et uniquement ma rangée de droite. Donc je viens sécuriser mon crochet, le mettre de côté pour pas trop qu'il me gêne. Je viens enlever donc ma barre de droite. Et cette fois-ci, je vais pas prendre la barre centrale, mais les deux petites fixations en haut et en bas que je viens, pareil, changer le sens. Je viens enlever ma barre de droite et ma barre de droite, je viens la mettre à gauche. Et je renouvelle une dernière fois l'opération. Donc je mets mes 10 élastiques, je fais revenir mes horizontales, je mets mes capuchons et je tisse. Et voilà. Maintenant, je vais prendre mon crochet, mon gros crochet. Je vais venir transférer les élastiques du crochet violet sur le crochet que j'utilise habituellement.
Et de là, je vais venir rattraper donc celui de droite d'abord, celui du milieu, enfin celui de gauche, pardon, celui du milieu, ceux de milieu et ceux de droite. On va doucement et une fois que c'est fait, eh ben on détisse tout simplement. Et voilà, notre cape est terminée. Il va falloir maintenant la fixer. Pour ceci, on va prendre un élastique transparent que l'on va passer dans tous nos élastiques du haut. Ce que j'ai essayé de faire maintenant, c'est de fixer la cape exactement, enfin à peu près comme la cape d'Elsa, c'est-à-dire en dessous des épaules, enfin des bretelles de derrière. À peu près comme ça. Je voulais pas la mettre autour du cou, je voulais vraiment fixer aux bretelles chaque extrémité. Donc pour ce faire, je vous montre comment je fais. Je prends un autre élastique, donc là je mets de côté ma cape. Je prends un élastique, je vais venir passer un petit crochet dans ma bretelle en haut. Donc j'essaie de prendre de plus ou moins 2 à 3 élastiques, faut pas que ce soit trop lâche non plus. Je fais passer mon élastique transparent à l'intérieur. Jusque là, rien de très compliqué. Nous allons donc avoir 2 petits morceaux d'élastique transparent ressortir de chaque côté de notre bretelle. Donc vous voyez pas trop là, mais vous allez voir après, ne vous inquiétez pas. Donc je tire pas trop, j'essaie de centrer tout ça. Une fois que c'est plus ou moins centré, donc là je suis un peu en train de chercher comment je vais m'y prendre. Donc une fois que c'est fait, je viens prendre donc une extrémité de ma cape avec mon crochet violet et je vais venir le passer dans ma cape, enfin dans les crochets de ma bretelle. J'espère que vous allez suivre. Et là je vais faire un nœud. Je vais vous expliquer pour le deuxième côté parce que là on voyait pas très bien et du coup j'ai pas pu bien vous dire. Donc pour l'autre côté on fait la même chose. On passe un élastique dans la bretelle. Donc on passe notre crochet violet dans la bretelle. Ensuite on vient prendre un élastique. Voilà, je zoome. Alors on prend un élastique, on le passe au bout du crochet et celui-ci on le fait passer dans la bretelle. Une fois que c'est fait, je prends mon crochet violet que je vais passer dans les 2 élastiques restants de ma cape. Enfin dans l'élastique restant de ma cape. Je vais venir chercher l'extrémité à gauche pour cette bretelle-ci, à droite, que je vais faire passer dans l'élastique de ma cape. Puis je viens chercher le deuxième élastique que je fais repasser dans l'élastique de ma cape. Et je tire et ça fait un nœud. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. C'est très simple, vous verrez, ça coule de source. Bon, une fois que c'est fait, par contre, ça me gêne un petit peu parce que du coup, le centre de ma cape est très lâche. Donc pour le maintenir un petit peu plus, je vais refaire un point de fixation comme ça au centre. Parce que là, ça tombe de trop, c'est pas très beau. Donc pour maintenir le tout, je vais venir prendre plus ou moins en haut du cou, enfin au niveau du bas du cou. À l'encolure. Donc je pique dedans, hop, je fais passer l'élastique. Et là, je vais venir piquer dans les élastiques de ma cape, les deux du milieu plus ou moins. Je viens chercher l'élastique qui se trouve en haut, je le passe dedans, je le rejoins à celui d'en haut et je le passe dedans. Et ça fait un nœud. Et voilà. Maintenant, on va tout simplement cacher les nœuds derrière la cape. On va les coincer dans la robe en les faisant passer par en dessous. Donc, on soulève et on les coince en dessous dans la robe pour ne pas que ça rebique de partout. Une fois que votre cape sera posée, ça ne se verra pas.
Et voilà, on n'a plus qu'à lui remettre un peu la tête droite parce que là, elle penche de partout. On lui redonne sa petite forme. Et notre petite Elsa est terminée. Donc je m'excuse par avance pour les 50 minutes de vidéo, mais il en fallait pas moins pour réaliser tous ces détails. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à très vite pour d'autres tutos. Bye! N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker ma vidéo si elle vous a plu. Je vous invite à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, listés en barre d'infos et à aller voir ma dernière vidéo. Ciao!